Je me suis sentie vieille d'un coup parce que finalement, on m'en avait pas trop parlé. J'étais pas très prête à ça, même pas du tout. Je m'appelle Sabine Eveco, j'ai 53 ans et je suis ménopausée depuis 5 ans. Pour moi, la vraie vie, c'est l'acceptation. Accepter de vieillir et assumer son âge. Eh bien moi, j'ai appris que j'étais ménopausée à 48 ans, un 14 février. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça m'est tombé dessus, je m'y attendais vraiment pas du tout. Je me suis sentie vieille d'un coup parce que finalement, on m'en avait pas trop parlé. J'étais pas très prête à ça, même pas du tout. J'avais quelques symptômes, il y a des migraines qui étaient régulières, qui venaient chaque mois. Et en discutant avec ma gynécologue, eh bien, vraiment, c'était un des symptômes de la préménopause. Ce serait bien qu'on se prépare un petit peu à cette étape de vie que toute femme doit vivre. Ça arrive des fois plus vite que prévu. Mais franchement, si on nous en parle, on peut aussi être plus à l'écoute de comment le corps réagit, comment on se sent. Et puis en parler dès les premiers symptômes, c'est hyper important. Sur Instagram, j'utilise beaucoup l'humour parce que finalement, beaucoup de personnes dramatisent un peu cette étape et c'est pas si terrible que ça. Très bien, merci. Écoutez, des hauts et des bas comme tout le monde, hein. Pas mal de bas, que des bas même. Les symptômes qui sont énormément communiqués, c'est les sautes d'humeur. Eh bien oui, ça c'est très difficile à gérer parce que c'est tout d'un coup on pète un câble. Qu'est-ce qu'il y a ? Et aussi le manque de sommeil. C'est hyper important parce qu'on dort très mal, on a des bouffées de chaleur. Il est important de mettre des mots sur son état parce que finalement on peut gérer et faire changer un peu son alimentation, que ça soit... Personnellement, moi j'ai pris des compléments alimentaires qui m'ont énormément aidée et on peut soulager ces symptômes avec plein de choses. Une bonne hydratation, un peu de sport, comme tout le monde le sait, c'est très bon pour la santé. Et en plus, c'est hyper important d'éviter le tabac, d'éviter le café et surtout de ne pas trop manger gras et le sucre. Personnellement, ce que j'ai changé tous les jours, c'est une consommation de café nettement moins importante et ça, j'ai vu tout de suite la différence sur les bouffées de chaleur. Finalement, cette étape de vie, on peut la vivre tout simplement parce qu'il y a des choses positives. Il n'y a plus du tout de règles, donc il n'y a plus du tout, c'est pas les douleurs de ventre comme certaines femmes vivent. Personnellement, je l'ai senti comme une libération. Une femme continue d'être femme même après la ménopause. Et finalement, les peu de symptômes qu'on peut avoir, si on les prend avec du bon côté, ça passe tout seul et plus facilement. Je souhaite à toutes les femmes de prendre soin d'elles, de s'accepter et de s'aimer pour mieux vivre.